100% régional vous est présenté par Bien2Go. Découvrez Bien. bien2go.ch. De novembre à mars, c'est la saison de la distillation à Orvin. On trouve Élodie Gerber au milieu de ses alambics, le nez dans les vapeurs. Elle a repris la distillerie de l'Échelette en 2017. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai découvert la distillation parce que c'était un petit peu de l'alchimie, comment transformer un mou qui n'avait pas l'air très appétissant en une délicieuse eau de vie. Voilà, là je fais une petite gymnastique. Et ce processus m'a toujours interpellée et dès le début, j'ai voulu savoir comment fonctionnait cette distillation. Aujourd'hui, Élodie prépare des kakis à la première étape de la distillation, la fermentation. Les derniers fruits de l'année. Elle contrôle s'ils sont sains après des semaines de maturation. Elle les accueille à Neuchâtel, là où elle vit. C'est par le sauvetage de fruits qu'elle est arrivée à la distillation, transformée au lieu de laisser pourrir. Ça permet aussi de conserver l'arbre en tant que tel, donc le verger en tant que tel, que les gens prennent conscience de l'utilité d'avoir des vergers et en même temps de soutenir une transformation avec des fruits de la région plutôt que de les acheter dans le commerce. Les kakis sont plutôt rares par ici. Pour les transformer en eau de vie, il a fallu plusieurs années d'essai. La première année, j'ai raté mon essai parce que je les avais mis en tonneau trop rapidement. On sentait le côté un peu herbacé qui fait que c'était des fruits qui n'étaient pas mûrs. Et maintenant, je commence avec l'expérience d'avoir enfin une eau de vie qui a le goût du kaki. Ces kakis bien mûrs n'ont besoin d'aucun ajout pour que leur sucre se transforme en alcool avec le temps. La magie de la distillation, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on a envie, tant qu'on respecte un peu le processus, mais on peut innover dans la manière de créer des nouvelles eaux de vie ou des nouvelles liqueurs. Et c'est vrai que moi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était plantes sauvages, fruits sauvages. À l'abri de ces tonneaux, macère une plante bien connue dans la région. Ah, la bonne odeur de gentiane. La gentiane, c'est vraiment une plante emblématique du Jura. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui sont très demandeurs d'une petite gentiane en digestif. C'est vrai que c'est aussi une plante médicinale qui a des propriétés reconnues. Et moi, j'apprécie d'aller la récolter sur le chasseral. J'essaie de faire tous les 2 ans de la gentiane, parce que c'est plus ou moins tous les 2 ans où j'ai une petite saison de fruits. Donc là, il y a environ 1 tonne de gentiane. Certains fruits arrivent directement devant sa porte. Bonjour. Ok, vous avez la prune là, distillée. Je vais vérifier s'il est bon. Ça m'a l'air pas mal du tout, ouais. On le prend. La distillatrice travaille ainsi entre 5 et 25 tonnes de fruits par année. On peut le mettre. La distillerie de l'Échelette est installée dans les locaux de la Société d'arboriculture d'Orvin. Élodie Gerber a hérité de son équipement. Le plus vieil alambic date de 1900. Si on regarde là, les soudures, à 25 ans, ça tient toujours. C'est pas comme aujourd'hui, on fout loin. Donc il faut un petit peu avoir du soin. Et historiquement, ils étaient au feu de bois. Hein. Voilà, c'était au feu de bois. À terme, il faudrait pouvoir quand même rajeunir l'installation de manière à être plus efficace. Mais c'est vrai que même autour de moi, toutes les personnes âgées du village connaissent ces alambics. Et il y a beaucoup de souvenirs autour de ces installations. Et tant qu'elles fonctionnent, je vais continuer à les utiliser. Mais alors, comment ça fonctionne ? Derrière la magie, il y a un phénomène physique. L'alcool s'évapore avant l'eau. L'alambic contient un bain-marie qui réchauffe le mou fermenté. La vapeur d'alcool commence à partir de 76 degrés à s'évaporer.
Elle va venir ici à travers ce tuyau. Et puis, on a une colonne à plateau, donc on voit l'eau qui stagne en bas. Chaque fois que la vapeur tape le plateau, elle va se condenser, l'eau va rester en bas et ça va permettre de concentrer l'alcool au fur et à mesure que la vapeur monte. Et là, il faut qu'on le refroidisse à travers un serpentin de manière à pouvoir ressortir ici sous forme complètement liquide. C'est l'eau de vie. Elle ressort en 3 étapes. La première, l'alcool de tête, riche en méthanol, est toxique. Puis vient l'alcool de cœur, celui qu'on récolte précieusement. Et pour finir, l'alcool de queue, trouble et plat. Pour différencier ces 3 étapes, ma méthode à moi, c'est de le faire au nez, parce qu'on sent très bien à partir de quel moment il n'y a plus de méthanol. Je pose plusieurs verres comme ça pour sentir la différence. Puis, une fois que je sens vraiment l'arôme du fruit, là, à ce moment-là, je me dis qu'il est bon et ça va être l'alcool que je vais sélectionner pour la consommation. C'est une très belle expérience au niveau des odeurs. C'est vrai que c'est un sens qu'on a tendance à peu développer vraiment de manière aboutie, alors que là, avec toutes les odeurs possibles des différents fruits, les différents types d'alcool qu'on doit différencier à l'odeur, c'est vraiment un sens que je développe et que j'apprends à apprécier grâce à ça. Mais la fabrication n'est pas encore terminée. Les molécules, chamboulées par leur passage dans l'alambic, doivent reposer pendant plusieurs mois. On appelle ça la respiration. Moi, je laisse même pratiquement 1 année respirer. Je suis quelqu'un de patiente parce qu'en fait, c'est un savoir-faire que je développe avec des vieilles machines qui me demandent beaucoup de temps. Et j'estime que de prendre le temps permet aussi d'améliorer la qualité du travail à la fin. Élodie Gerber ne vit pas de la distillation. Elle travaille à 70% dans le domaine de l'environnement. La distillation est sa passion. Elle consacre une grande partie de son temps libre à la sauvegarde de ce savoir-faire régional qui se perd. En fait, l'eau de vie, on en consomme de moins en moins. Il faut essayer de trouver une manière de reconquérir les gens, montrer des nouvelles choses pour que les gens réapprennent à goûter les fruits de la région, que ce soit en les faisant vieillir, en faisant des vieilles prunes, des vieux coings, des vieilles poires, soit justement en leur proposant un peu des nouvelles saveurs, des nouvelles baies. Place à la dégustation. L'eau de vie blanche vient de baies sauvages, la jaune de cidre de pomme. Délicieux. « 100% régional » vous a été présenté par Bien Bon, le bon cadeau pour Bien. Bienbon.ch